justice ya Congo kokotala misango menature mote kilo meko kwa mamboka ayebake makambo ya vie elle est là on dit pas justice République démocratique du Congo démocratie c'est la gâte mibi bako tambola bato bako bundela bakongomani juge naturel na ye kotimu na makala lokola bozobimisa bakuluna oyo baza badossier vide Mike Mukeba epe dossier ne Baby! Allez, les autres qui vont poser ma belle! Nini! Ah, baby! Non, dis-moi, j'ai quitté les sommes! Basalini! On violait des lois! Les cabaminères, boy! Sous Félix Tshisekedi, n'a donc la chaîne de poule! N'a donc la chaîne de poule! J'ai mal! Va violer Jacqueline Dala! Oh! Zambé! Où Félix Tshisekedi, un président de la République, le ministre Moutamba, qui défend Faboyi. Moutamba, est-ce que c'est la gare? Est-ce que vous avez trouvé moi? Il y a un avion de miaf. Il n'y a pas de la batou. Donc, Jacqueline n'a pas de moyens à torturer, sodomiser. On va faire la terre. On va faire la terre. La Tunisie, Jacqueline Dala. On va faire la terre pour la Nini. Alors, dis-moi, la Tunisie, on va pas violer Nengani. On va violer Puna. Mais si quoi, on va porter plainte. On va porter plainte. Merci beaucoup, mon Mboka. Merci beaucoup, chers abonnés à qui une actualité n'est pas comme on a pensé. Mboka ba opposé, ba peut-être qu'on marche pour la libérer, ba prisonniers politiques, ba kanami, vraiment n'est pas pour la basali bébé awa, pour la personne connectée branchée, pour la personne décidée. Et puis tout le monde sur un ligne yango. Il ne va pas peine de diable. Voilà, on t'a rappelé la liste. Où t'as coupé ça bande qu'on a prison dans Makala. Bande comme sous va profiter pas ça là bas dégâts. Sous prétexte que yo bimisi ba kuluna. Pardon, yo bimisi excellent. Sous prétexte que yo bimisi ba kuluna pour pas créer sécurité dans la ville à Kinshasa. Opération Mounene les gens se préparer na Delvaux le samedi. Ba message est circuler dans les réseaux sociaux. Pas ça la désordre dans Witza Delvaux. Na Barré, na TGC. Nous ne pouvons pas accepter ça. La seule personne qui fait ne plus qu'un travail remarquable, c'est vous qui venez de l'opposition. Ne vous laissez pas emballer par ces histoires excellentes. Nous comptons sur vous. Nous comptons sur vous pour une justice équitable, en commençant d'abord par libérer les publics. Ensemble pour la République, parti à Moïse Katoum. Tobunda et Tumba, opposition, ministre Constant Moutamba. Je pense même que si Azana va souvenir à bien, nous saluons le travail qu'il est en train de faire. Nous sommes dans l'opposition républicaine. Et nous voyons aussi qu'il a des ennemis, même pas au sein de l'opposition, mais dans sa propre famille politique. Au sein de l'Union sacrée, son travail est combattu. Ndet ozali ko telemela, ba méthode, bato bazali ko utiliser ba kuluna. Ko pesa bango misolo. Au basa la désordre na cité, baloba kezali, bato ndeko Constant Moutamba bimisi na boloko ezali makambo ya lokuta. Peut ozali ko benda bango matoi, o nyonso bazali ko kana ko sala ba trouble. Pote baloba kezali tala bato ba uti na makala, batumbi ndako bato, batumbi magasin ya bato. Les mêmes jours o bandeko babimi na prison, to moni que parallèlement bato mususu ba organiser
ma poche insécurité, notamment la victoire entre maison de la Bible, si na place on va bien à Imka. Ma jeune va télémi va comporter la téléphone, ma plante, ma sac. Soit disant que bato ba uti boloko pendant que ba uti boloko te. Donc telemela ba biloko wana peto ko lobate. Ndeko Constant Moutamba est jeune. Il est jeune comme nous. Et lorsqu'il fait un travail, nous devons le saluer parce qu'il est le seul dans un gouvernement de près de 50 membres. Il est le seul qui fait un travail qui s'est fait remarquer et nous devons l'encourager. Voilà, bavandi na Delvo, na DGC. Bozala vigilant. Bandeko oyo bazali ba puluna, ba kosala désordre, ba dénoncer bango na police, ezali bandeko oyo ba uti boloko te. Ce sont des gens qui sont manipulés pour ba bebisa mosala oyo ezali kosala de manière logique. Alors nous appelons la population à la vigilance. Et biso to kosenga pe na ministère ya justice apesa biso accès pour topesa ka bango information. Donc oyo to ya ba kopesa ka ba demande ya audience, demande ya kokuta na pona kopesa ba information, ba boya to kuta. Ah, beaucoup d'années de Constant Moutamba a bomi biso te. Ayoki biso, alobi na biso ga posolola na pa yaye. Batala ndenge ba rosa apesi biso pe loko. C'est à féliciter. Nous avons la position. Naturellement, nous pouvons devenir au troisième pouvoir qui est le pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire, par essence, doit être autonome, indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Or, malheureusement, nous nous rendons compte que le pouvoir judiciaire a perdu toute sa lettre de noblesse et surtout son indépendance. Nous voulons réactiver, nous voulons réanimer l'appareil judiciaire pour libérer tous ceux qui ont été détenus sans raison et surtout la classe politique ou sinon le politicien qui sont aujourd'hui arrêtés sans raison et les membres de la société civile. Voilà pourquoi nous sommes là. Pour la République, pour dire libérer Mouteba sans condition, libérer chaque puissant contre la Constitution, nous sommes dans un pays démocratique, nous exigeons la libération, nous exigeons la libération. C'est bon, la presse est là. De la justice, je me veux museler aujourd'hui. Si je parle, nous demandons la justice, que nos frères, les amis des nous allons mener une opposition républicaine. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Nous sommes venus ici dans le cadre de concertation des forces politiques et sociales pour venir vous déposer un mot, mais adresser aussi un mot à la République démocratique du Congo.
depuis un certain temps, nous avons constaté que plusieurs bavures, plusieurs intimidations, plusieurs arrestations à l'endroit des opposants congolais ont été effectuées. Le cas récent, vous êtes bien au courant, de cette Kikouni, qui a été arrêté arbitrairement et qui se trouve pour l'instant dans les géoles de l'ANER, pris en otage depuis plus de 3 semaines. Ancien candidat président de la République à 2 reprises. Mais nous sommes aussi venus demander la libération immédiate de nos compatriotes Jean-Marc Kabound, Mike Mukebai, mais aussi Daniel Savou qui croupit en ce moment dans les géoles de la DEMIAP. Chose que nous trouvons intolérable. Mais nous venons aussi plaider pour tous les activistes des droits de l'homme, mais aussi certains membres de mouvements citoyens qui sont aujourd'hui dans l'ANER et certains aussi à la DEMIAP, et d'autres sont aussi aux arrêts en ce moment à l'ANER Goma. Nous voulons demander à la République démocratique du Congo d'apporter justice à tous ses compatriotes. Mais nous réclamons aussi justice pour l'honorable Chéribin Okende qui a été tué injustement. Vous savez comment les choses se sont passées. Il a été invité, convié à la Cour constitutionnelle et malheureusement il a été retrouvé criblé de balles. Nous demandons justice pour Chéribin Okende. Mais nous demandons aussi justice pour un cas choquant, celui de l'opposant politique Jacques Ndala, qui s'est fait violer dans les géoles de l'ANER. Il s'est fait sodomiser, un acte inacceptable dans ce pays qui se dit démocratique. Les opposants se font sodomiser aujourd'hui en République démocratique du Congo. En ce moment, nous posons la question, cette Kikouni qui se trouve à l'ANER subit quel genre de supplice en ce moment? Ainsi, nous demandons à la République démocratique du Congo d'apporter justice. Et nous n'allons pas oublier aussi le jeune Jires Manzanza, militant de l'ESID, qui a été froidement abattu par la police congolaise. Et enfin, nous dénonçons les massacres qui ont eu lieu à la prison de Makala. Rien ne peut justifier les centaines de morts que nous avons vus à la prison Makala. Nous espérons que la République donnera justice à tous ses compatriotes. Je vous remercie, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice. Je suis Antoinette Bilali, la vice-présidente du parti Alliance pour le changement du parti Chéra Kabound. Voilà, si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour décrier des situations inacceptables qui se passent dans notre pays. Vous êtes sans ignorer que le peuple était nourri d'espoir, de beaucoup d'espoir, pour voir l'avènement de ces régimes en place. Mais aujourd'hui, nous ne nous retrouvons pas. Si les opposants politiques sont emprisonnés et condamnés, qui va mettre des garde-fous à ces régimes? Qui sera le porte-parole du peuple auprès de ces régimes? N'est-ce pas cette opposition que le régime veut museler aujourd'hui? Si je parle, je ne veux pas répéter les noms de tous ceux-là que l'honorable a cité ici. Mais je parle de mon leader aussi, j'ajoute, il avait déjà bénéficié d'une assignation à résidence surveillée, qui lui a été accordée par la Cour de cassation. Et pourquoi ne pas observer cela? Pourquoi la Cour ne peut pas même respecter ses propres lois et ordonnances? Alors nous disons non à cela. Le peuple n'attend pas la condamnation de tous les opposants. Alors le peuple a peur. Ceux qui ont la vérité ne le diront pas parce qu'ils ont peur. Voilà pourquoi nous sommes là pour exiger et demander. S'il y a justice dans notre pays, nous savons que vous êtes là pour vous battre pour la justice. S'il y a vraiment un brin de justice dans notre pays, veuillez libérer tous les opposants politiques que le camarade l'honorable venait de citer ici. Je vous remercie. Et vous connaissez comment moi, Kambale, on a souffert avec vous en tant que tel. C'est avec l'âme aussi. Aujourd'hui, la justice qu'on s'est bâtie pour que cela révèle contre nous. Et les amis de l'élite, tu as oublié, Excellence. Tu as oublié les amis de l'élite. Nous savons que tu te bats. Et toi seul, tu ne sauras pas. Nous demandons la justice
que nos frères, les amis d'élite soient libérés. Tu le sais. Nous allions ensemble pour la République et amener comme Moïse là. Oye bien Tumba ou Bissona Yoto Punda pour la liberté et la démocratie dans Mboka. Pendant que Bande Bomusouba qui besoin Mandoki pour combattre ce régime, en association avec des forces négatives étrangères, ils sont ensemble pour la République. Malgré l'injustice, nous sommes Moïse Katumbi à subir dans Mboka. Nous allons mener une opposition républicaine. On a même convaincu à nos députés d'aller siéger au sein des institutions, à l'Assemblée nationale et au Sénat. Aux Alaki candidats face à Mme Dominique Mounongo. Vous voyez comment est-ce qu'ensemble de s'impliquer pour être dans les institutions. Mais comment se fait-il au moment où nous acceptons d'être dans l'opposition républicaine, de mener une lutte non armée, c'est vous? Il n'y a aucun cadre d'ensemble pour la République qui a rejoint Nanga et consorts. Mais au lieu d'être clément avec nous, le régime de M. Tshisekedi choisit l'oppression face à nous. Salomon Escadel, jusqu'à ce qu'il est tombé malade en prison, libéré, malade. Mike Mukebai aujourd'hui, 17 mois de détention, dans la prison centrale à Makala, sans pour autant être jugé. Bakanga Mike Mukebai, il reçoit le pangonaye, Bamemi était l'élo à dans la boulot. Honorable Daniel Safou, Alingia qui est de Dubaï en vacances. En l'aéroport, on interpellé, Bakene na kacho, Tilelo. Moi, c'est Daniel Safou, dans la Guinée, na Tongo, Ayebesika Moubaline, à Salif. Akeko Luka Moubaline, na Monisco. Cette Kikouni, le Lengemoko, ba militant sur Botani. Chéribin Okende, on a biso Chéribin Okende, Atikala ko se suicider. Olingi to eba une vraie version, une vraie justice par rapport à la mort de Chéribin Okende. Parce que moto mort na mokili o yakoyi ko se suicider avec 3 balles dans la tête. Pour eux on dimelo ko na te, vous allez bana mité. Alors que ko senga des crispations ya milieu politique na biso. Même biso ba communicateur pour une petite émission ko le kana TV, au critiquer régime, ba ko landa na bato de miap. Ba ko pesa la force du programme solo. Ba buka parapluie za moto bana. Ba machette tout ça. Et puis excellence pour na bosuki ça. Au début de la prison à Makala, bande de Mosusu va profiter de ça, des dégâts. Sous prétexte que yo bimisi bakuluna. Pardon, il est excellent. Sous prétexte que yo bimisi bakuluna, on va créer sécurité dans la ville à Kinshasa. Opération Mounen est se préparer à Delvaux le samedi. Le message est circulé dans les réseaux sociaux. Pas ça la désordre dans la Windsor Delvaux. Na Paris, na TGC. Nous ne pouvons pas accepter ça. Le régime a démontré qu'ils sont incompétents. La seule personne qui fait ne fût qu'un travail remarquable, c'est vous qui venez de l'opposition. Ne vous laissez pas emballer par ces histoires excellentes. Nous comptons sur vous. Nous comptons sur vous pour une justice équitable, en commençant d'abord par libérer les prisonniers politiques. Et plutôt que ce juste cette image, cette vidéo, ça va quand même donner l'espoir à ces familles-là qui sont déçues. Où t'es un de Mike Mukeba, Yokaye, Yokan de Kojal, Jamal Kaboun, Bandegono Sobakanga Miwana, pour y avoir une solution pour d'abord parce que le pays ne peut pas marcher avec une injustice. Inhumain ou dégradant, ratifié par la RDC le 18 mars 1996. 2. Dans cette entreprise attentatoire aux principes démocratiques, votre gouvernement semble avoir levé l'option de museler toutes les voix dissidentes et d'étouffer tout élan démocratique en procédant aux enlèvements, arrestations et détentions arbitraires des opposants politiques, des activistes de la société civile, ainsi que des citoyens qui s'opposent à votre gouvernance et qui dénoncent, dans le respect des lois établies, les abus et dérives multiformes devenus la marque déposée de votre régime. En effet, des citoyens engagés dans la défense des droits et libertés fondamentaux ainsi que de l'intérêt général sont arrêtés sans justification valable et pour la plupart détenus au secret en violation des lois de la République et des engagements internationaux auxquels la République démocratique a souscrit. C'est le cas notamment de M. Seth Kikouni, Jean-Marc Kaboun, Mike Mukebai, Daniel Safou, ainsi que de Moamisio Ndungu King, de Lucha, arrêté à Goma. Il s'agit de Jacques Tizaera, Gloire Sassita, Beranda Moutsanga
de Alain Siwako, Jean-Paul Naïngonati et Fiston Isambiro. Ces arrestations arbitraires sont en contradiction flagrante avec l'article 9 du pacte international relatif aux droits civils et politiques qui interdit toute privation de la liberté arbitraire et garantit le droit de toute personne arrêtée à être informée immédiatement des raisons de son arrestation et à être présentée devant un juge dans un délai raisonnable. 3. Dans le même élan, votre gouvernement semble avoir ordonné aux forces de défense et de sécurité de porter impunément atteinte aux droits fondamentaux des citoyens, dont celui à la vie, comme en témoigne le récent massacre de plus d'une centaine de personnes au CPRK Makala, l'assassinat de Jires Manzanza au siège de Nessidé, les tueries de Kilwa et Luilou dans le Katanga. La complicité de votre gouvernement dans ces tragédies se manifeste par l'impunité dont bénéficient les auteurs de ces crimes. Aucun agent n'a été traduit en justice malgré la gravité des faits. 4. Nous sommes profondément préoccupés par les témoignages d'anciens détenus faisant état de violences sexuelles et sexistes pour les torturer et les humilier. Violence à laquelle ils ont été soumis dans les lieux clandestins de détention de la DEMIAP et de la NER et dans les différentes prisons en violation flagrante de l'article 16 de la Constitution qui dispose que nul ne peut être soumis à un traitement cruel, inhumain ou dégradant, ainsi que de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. 5. Tous ces actes attentatoires à la vie et à la dignité humaine posés par votre gouvernement mettent à mal la paix, la démocratie, la stabilité des institutions ainsi que l'unité nationale et la collaboration souhaitée entre la majorité et l'opposition. Il convient de rappeler que l'article 3 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples garantit à tous les citoyens le droit à l'égalité devant la loi et à la protection égale de la loi. 6. Le recours à l'ANER, à la DEMIAP, pour perpétrer les arrestations et les détentions des figures politiques de l'opposition, des activistes de la société civile et des acteurs de médias trahit une dérive autoritaire manifeste de votre gouvernement qui instrumentalise les forces de défense et de sécurité à des fins de répression politique. Le cas de Seth Kikouni, pris en otage à l'ANER depuis 3 semaines, illustre le dangereux glissement vers un régime où la critique politique est criminalisée et où les droits de l'opposition sont méthodiquement étouffés. Cette pratique constitue état de droit, l'état oyo et sa possibilité à citoyens de manifester par inquiétude sur telle ou telle question à la société. Mais mon abino n'a vu en haut. Donc pour étudier en haut, peut revenir vers vous.